Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, c'est une vidéo 103 livres, 52 semaines avec le livre Psycho-cybernétique. Alors, Psycho-cybernétique, c'est un livre que j'ai depuis des années. Je crois que c'est un des premiers livres de développement personnel que j'ai acheté. Et je ne l'ai lu que très récemment. Pour tout vous dire, j'ai essayé de le lire à plusieurs reprises. Et je sais pas, ça devait pas être le moment pour moi pour lire ce livre. J'étais pas réceptive à ce qui y était exposé jusqu'à cette année en fait où j'écoutais en fait un podcast ou une vidéo plutôt de Bob Proctor qui en gros expliquait à quel point il était essentiel de vraiment changer la façon dont on se perçoit, dont on se voit, pour pouvoir obtenir des résultats durables dans notre vie. Donc c'était au début du mois de mars peut-être. Et en gros, c'était un moment où je me suis remise à faire du sport, où j'ai vraiment repris mon corps et ma santé en main. Et du coup, il expliquait finalement que très souvent, les gens vont se mettre à faire du sport ou changer d'alimentation, mais qu'en fait, ces changements vont être de courte durée parce qu'en fait, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes ne change pas complètement. Et ça m'a vraiment interloquée parce qu'effectivement, j'ai fait des régimes pendant des années et puis à chaque fois, c'était toujours le même scénario, je perds du poids et je le reprends par la suite. Et du coup, là, vu que je suis vraiment dans une démarche différente par rapport à mon corps, je veux vraiment être parfaitement bien dans mon corps, peu importe le poids que je pèse. Euh, ça m'a hité, comme on dit. Je sais pas comment on dit ça en français, mais ça m'a interloqué. Et je me suis dit, ok, il faut que je lise ce livre, sachant qu'en plus, je l'ai dans ma bibliothèque. Et puis, comme c'est souvent le cas quand notre attention est attirée sur quelque chose, en fait, par la suite, j'ai une amie qui m'en a parlé, qui m'a dit que son mec était en train de le lire, des coachs que je suis sur les réseaux sociaux qui en ont parlé. Bref, évidemment, tout l'univers conspirait à ce que je lise ce livre qui était dans ma bibliothèque. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ce livre, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs livres que j'ai lu à ce jour en développement personnel. Tout simplement, ce livre de Maxwell Maltz, déjà, je vais vous expliquer qui est Maxwell Maltz. Maxwell Maltz, c'est un chirurgien, donc il était chirurgien puisqu'il est né en 1889 si mes souvenirs sont bons, donc à la fin du 19e siècle, et il est mort au début des années 70, quelque chose comme ça. Et du coup, à la base, il est chirurgien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure des années où il a eu des patients, où il a opéré des gens, il s'est rendu compte qu'il était chirurgien esthétique. Et en fait, il s'est rendu compte que chez certains de ses patients, après leur opération, le changement de la façon dont ils se percevaient était immédiat. Et chez d'autres, malgré le fait qu'ils avaient subi cette opération, ils restaient toujours tels qu'ils étaient avant l'opération qui était censée changer leur vie. Parce que comme je vous le disais, il était chirurgien esthétique. Et en fait, son métier, c'était vraiment de rendre les gens plus beaux. À leurs yeux, en tout cas. Il expliquait qu'au fur et à mesure de l'analyse de tous ses patients, ce qu'il a compris, en fait, c'est que c'était vraiment l'image qu'on avait de nous-mêmes qui influençait directement sur la qualité de vie qu'on avait. Et cette image était directement liée aux croyances que nous avions. Et en gros, dans le livre, il explique vraiment comment se libérer de ces croyances, comment en construire de nouvelles qui nous servent positivement dans notre vie, comment adopter des habitudes de personnes qui ont énormément confiance en elles. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. La promesse du livre, c'est de transformer sa vie et de la rendre beaucoup plus riche. J'adore cette citation de Maxwell Maltz qui dit que le bonheur est une habitude. Et d'ailleurs, je vais vous partager un exercice que j'ai tiré du livre. Autre point que j'adore dans ce livre, il y a systématiquement des exercices pratiques qui vous permettent vraiment de mettre en application, d'implémenter directement dans votre vie très simplement ce dont vous parle l'auteur. De vraiment passer tout de suite à la pratique, et il vous invite à faire les exercices, à relire les chapitres
régulièrement. Ce livre, c'est vraiment pour moi un nouveau compagnon. Je pense qu'il va pas me quitter pendant un petit moment là. Voilà, donc je vais vous partager cet exercice sur le bonheur. Donc, en fait, ce que nous dit l'auteur, c'est que finalement, on a des habitudes comme ça dans notre vie. Par exemple, quand vous mettez vos chaussures, vous avez l'habitude de mettre vos chaussures soit en commençant par le pied gauche ou par le pied droit. Par exemple, moi quand je me maquille, je commence systématiquement par faire mes sourcils, par exemple. Et du coup, il expliquait que autant on a ce genre d'habitude dans notre vie, comme voilà, par exemple, mouiller notre brosse à dents avant de mettre de la pâte dentifrice dessus. En gros, en fait, de la même façon, on peut développer des habitudes telles que le bonheur. Être heureux, ça peut devenir une habitude. Et pour cela, en fait, il nous propose de faire l'exercice suivant durant 21 jours. Vous voyez, les 21 jours sont déjà là. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, 21 jours, c'est la durée qui est proposée, qui est fortement recommandée pour instaurer de nouvelles habitudes. Et donc, il propose la chose suivante. Donc, je traduis directement depuis l'anglais. Donc, si mes phrases ne sont pas parfaitement françaises, c'est normal. Hein. Alors, donc, premier exercice à faire, je serai aussi enjouée que possible durant ma journée. Je vais essayer d'être plus aimable à l'égard des autres personnes. Je vais être moins critique et plus tolérant à l'égard des autres, envers leurs fautes, leurs erreurs. Et je vais vraiment prêter les meilleures intentions possibles à leurs actions. Ensuite, je vais agir comme si le succès était inévitable et comme si j'étais déjà le type de personne qui attire le succès. Donc, acte as if, faire comme si. Je ne vais pas laisser ma propre opinion colorer des faits de façon pessimiste ou négative. Je vais sourire. Je vais sourire au moins 3 fois par jour. Peu importe, donc ça c'est la 7e habitude, peu importe ce qui se passe, je vais réagir avec calme et aussi intelligemment que possible. 8e habitude, je vais totalement fermer mon esprit à toutes les choses, tous les événements négatifs sur lesquels je ne peux pas avoir d'impact. Et puis il nous dit voilà, est-ce que c'est simple? Oui, complètement. Mais en fait, chacune des habitudes que je vous ai présentées, en fait, demande d'agir, de ressentir, de penser et vraiment a un bénéfice, en fait, sur la façon dont on se perçoit. Maxwell Maltz nous propose de mettre en place ces habitudes, ces 8 habitudes dans notre vie durant les 21 prochains jours et de voir vraiment, d'expérimenter si justement en instaurant cela, notre culpabilité, la culpabilité qu'on peut ressentir parfois au quotidien, l'inquiétude, l'anxiété, l'hostilité qu'on peut avoir à l'égard des autres n'a pas diminué et si justement notre confiance en nous n'a pas augmenté. Et je vous invite vraiment à faire le test, je vous invite vraiment à tester cela. C'est vraiment un des exercices qui est proposé dans le livre. À chaque chapitre, vous allez avoir des exercices comme cela. Le livre, il est disponible en version française également. Faites-vous du bien, lisez ce livre. Vous allez m'en donner des nouvelles. C'est pour moi vraiment un des meilleurs livres que j'ai lus en développement personnel. Voilà, donc mon but à travers ce challenge de 52 semaines, c'est vraiment de vous partager en fait l'essence de ce que j'ai retiré de mes lectures. C'est de vous inviter également à vous mettre à la lecture et surtout à implémenter ce que vous lisez dans votre vie. Vraiment, lisez des livres qui vous permettent de transformer votre vie, d'avoir un impact fort dans votre vie, fort et positif, on est d'accord, dans votre vie. Voilà, c'est vraiment ma mission en fait pour ces 52 prochaines semaines à travers ce défi. Et j'espère vraiment vous y inviter. Donc partagez-moi en commentaire si je vous ai donné envie de lire ce livre. Si vous l'avez déjà lu d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir. Et puis comme d'habitude, pensez à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bienvenue à ceux qui me découvrent sur la chaîne.
Et puis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, puisque par ailleurs, je fais également un challenge de 365 vidéos sur la page. Donc je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao!